Communiqué. Faux. La PARECO ne soutient ni le docteur Denis Mukwege, ni aucun autre candidat aux éventuelles élections en RD Congo, pays occupé. Alphonse Ebama vient de jeter le masque. Les véritables résistants congolais réunis au sein de la PARECO ou du CNRC ne trahiront ni l'idéologie ni la mémoire d'Honoré Ngwanda. Paris, le 24 septembre 2023. Suite au décès de M. Honoré Ngwanda et aux tensions qui avaient suivi les divergences internes de son mouvement La PARECO, plusieurs d'entre nous avions gardé nos distances vis-à-vis de M. Alphonse Ebama, qui se prévaut actuellement d'être le président national de la PARECO, et les autres membres de la PARECO qui s'étaient alignés derrière ce dernier. Regroupés aujourd'hui au sein de l'appellation APARECO RC Résistance Congolaise, pour des raisons de communication et en référence à notre média de communication www.résistancecongolaise.fr, toujours membre du CNRC, le Conseil national de la résistance congolaise, tel que l'était M. Honoré Ngwanda jusqu'à son décès, nous avions tenté en son temps d'alerter l'opinion, et en particulier les autres membres de la PARECO, du fait que M. Alphonse Ebama était depuis belle lurette en rupture avec l'idéologie de la PARECO, telle que prônée par M. Honoré Ngwanda et à laquelle nous avions tous adhéré. En effet, d'après diverses sources du réseau de renseignement de M. Honoré Ngwanda, du témoignage de ce dernier également de son vivant, y compris d'après un rapport interne d'un cadre de la PARECO, M. Ebama souhaitait en réalité rentrer à Kinshasa, quitte à intégrer les institutions en place, ce qui était en contradiction totale avec les principes de la PARECO. En réalité, c'est dans ce contexte qu'il faut considérer la demande de mise en disponibilité qu'il a faite auprès de M. Honoré Ngwanda quelques mois à peine avant le décès de ce dernier. 1. Alphonse Ebama était déjà pratiquement en route pour Kinshasa, d'où en partie ses divergences avec M. Honoré Ngwanda. Cette information concernant les projets de M. Ebama nous a également été confirmée il y a quelques mois par un proche actuel de M. Denis Mukwege, ancien cadre de l'UDPS, avant qu'il ne se joigne à l'équipe de celui-ci. Lors d'un entretien, notre interlocuteur s'étonnait même à l'époque de voir M. Ebama se démener pour accéder à la tête de la PARECO alors qu'il lui avait personnellement déjà fait part de son projet de retourner en RDC. Notre interlocuteur, qui connaît à la fois très bien M. Ebama, entre autres pour des raisons familiales, la PARECO, qui connaît aussi la PARECO et même M. Honoré Ngwanda et l'idéologie de notre mouvement, savait très bien que de telles démarches et une telle position de M. Ebama mettaient automatiquement ce dernier en rupture avec la ligne idéologique de la PARECO. 2. Les dernières décisions de justice en France limitent largement l'action de M. Ebama, un autre procès en perspective. La PARECO RC informe également que d'après les dernières décisions de justice des tribunaux français, dont les extraits sont ci-joints, le tribunal de Nanterre, donc petit a, le tribunal de Nanterre a dit clairement en octobre 2022 que la marque APARECO ne peut appartenir à aucun membre de la PARECO, en particulier même pas un cofondateur. La marque APARECO appartient à la PARECO. Ainsi, même M. Ebama ne peut en disposer à sa guise, tout simplement parce que les statuts qui régissent la PARECO ne le lui permettent pas. Petit b. Quant au tribunal des référés de Créteil, il a suspendu le 17 novembre 2022 tous les effets du prétendu congrès extraordinaire organisé par M. Ebama en juin 2021 et l'ayant déclaré président national full de la PARECO pour prendre la suite de M. Honoré Ngwanda. Ce tribunal a estimé que ce congrès était truffé d'irrégularités et a recommandé aux requérants de saisir le juge au fond pour son annulation pure et simple. Les requérants et membres de la PARECO RC concernés ont depuis décidé de suivre les recommandations du tribunal de Créteil et leur seconde action judiciaire contre M. Ebama est actuellement en cours. Pour illustration, le tribunal de Créteil a estimé que M. Ebama n'avait pas été en mesure de prouver que le quorum des votants était atteint parce qu'il n'était pas en mesure de prouver ni le nombre ni la qualité des membres de la PARECO qui y avaient participé, etc. Petit c,
Le même tribunal de Créteil, dans sa décision du 17 novembre 2022, a exigé de M. Alphonse Ebama la convocation d'un autre congrès de la PARECO en qualité de président national ad intérim de la PARECO, confère des extraits joints à notre communiqué, ce que M. Ebama ne semble pas pressé de faire, référant des déclarations et autres sorties à l'emporte-pièce. Petit 3. M. Ebama n'a pas qualité pour engager la PARECO dans une quelconque alliance avec Denis Mukwege ou autre. A. Au-delà du fait que le poste de PNAI n'existe dans aucun texte de la PARECO, ce qui avait déjà été à la base du litige opposant M. Ebama aux autres membres de la PARECO-RC, d'après M. Ebama et son équipe, lors de leur précédente prise de position, durant la période de tension au cours de laquelle ils s'opposaient aux autres membres de la PARECO-RC, je cite, « un ou une présidente nationale ad intérim n'est censé qu'expédier les affaires courantes et préparer le congrès qui permettrait à la PARECO de se doter d'un autre président ou une présidente nationale. » Petit b. Donc, d'après eux-mêmes, un président national ad intérim ne peut ni procéder à des nominations, ni encore moins conclure des alliances ou prendre d'autres décisions importantes qui relèvent uniquement soit du congrès de la PARECO, soit d'un président national full. Or, plusieurs actes posés par M. Ebama ne relèvent d'aucun de ces cas de figure. 4. Denis Mukwege, ses zones d'ombre et ses casseroles. Par ailleurs, la position de la PARECO au moment du décès de M. Honoré Ngwanda était que nous ne soutiendrons aucun candidat aux élections et que nous nous garderions de poser tout acte susceptible de servir de caution à un scrutin électoral en RDC, alors que notre pays est toujours occupé et en voie de balkanisation. Pour mettre un terme à l'occupation de la RDC, aujourd'hui, la position de la PARECO, par le bien de M. Honoré Ngwanda, était déjà très claire. Nous prônons le soulèvement populaire et non un quelconque partage du pouvoir avec les occupants ou les collabos, et encore moins évidemment l'organisation des élections. Il est donc ainsi d'autant plus évident que la déclaration d'un prétendu soutien à Denis Mukwege, candidat potentiel aux élections en République démocratique du Congo, pays occupé, n'engage que M. Alphonse Ebama lui-même. Cette annonce de sa part dévoile à tous sa trahison des idéaux de la PARECO. Et il appartient à tous les membres de la PARECO fidèles à l'idéologie de la résistance prônée par M. Honoré Ngwanda d'en tirer les conséquences et de le désavouer sans ambiguïté. De plus, comme nous avons eu à le dire clairement, M. Mukwege n'a pas encore levé toutes les zones d'ombre relatives à sa biographie ou d'autres affaires le concernant. Nous y reviendrons dans le point à venir, le point numéro 6. Point 5, donc. Autre incohérence et voyage à Kinshasa. Petit a, des incohérences. Par ailleurs, il est à noter que faisant fi de toutes les considérations ci-dessus, ainsi que de la décision de justice du tribunal de Créteil du 17 novembre 2023, M. Alphonse Ebama a procédé à plusieurs reprises à des prétendues nominations au sein de la PARECO, dont voici les références. Décision numéro 04-26-08-2021, barre PN, du jeudi 26 août 2021. Décision numéro 19, barre 08-02-2023, barre PN, du mercredi 8 février 2023. Décision numéro 22, 2023-05-12, barre PN, du 12 mai 2023. Décision numéro 23, 2023-08-02, barre PN, du mercredi 2 août 2023. Or, chacun se souviendra des attaques dont nous avions fait l'objet lors de la mise en place à laquelle nous avions procédé en avril 2021. Comme nous le rappelons ci-dessus, il nous avait été opposé le fait qu'un ou une présidente nationale AI n'avait pas le droit de procéder à des nominations. Chacun peut comprendre aujourd'hui que ces déclarations cachaient en réalité d'autres motivations inavouées, pour ne pas dire inavouables.